Sœur Rachel, c'est à toi. Le micro. Ah, il y a un petit souci de micro. Elle a eu. Souhaiter une bienvenue à tout ce beau monde qui se trouve maintenant sur la plateforme. Votre journée a certainement été remplie, mais ce soir, nous sommes là au pied du Maître à l'étude et nous voulons que lui-même nous enseigne par son Esprit Saint. Encore une fois, bienvenue à tous. L'essentiel dans la vie devient si petit quand on a tout perdu, quand on n'a personne à côté avec qui tout partager. Et même s'il y avait qui nous comprend si bien, qui calme le chagrin, l'essentiel c'est d'être aimé comme on n'a jamais été aimé, d'un amour si grand qu'il meurt jusqu'à t'en donner la vie, et de vivre pour celui qui est venu sur cette terre que pour aimer. L'essentiel dans la vie, c'est d'accepter que Jésus a tout fait pour nous donner la vie. Il a vécu la mort, il a tout accompli. Il veut combler le vide qui habite le cœur. L'essentiel, c'est d'être aimé comme on n'a jamais été aimé, d'un amour si grand qu'il meurt jusqu'à t'en donner la vie, et qui calme la tempête qui tourmente le cœur, par le calme qui nous donne et qui apporte le bonheur. L'essentiel, c'est de donner comme on n'a jamais donné, d'un amour pur et sincère, il peut donner la vie. Il est venu pour nous aimer, tout ce qu'il nous a donné. C'est l'essentiel. Nous inclinons la tête pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, créateur des cieux et de la terre et maître de l'univers. Honneur, louange à toi au siècle des siècles. Que ton nom soit élevé et ta droite exaltée. Voilà, ce soir, quelques-uns de tes enfants, nous sommes sur ce plateau parce que nous sommes contents de venir pour entendre parler de toi, pour avoir des enseignements que tu as là pour nous en ce qui concerne la famille. Dieu de bonté et de miséricorde, la journée a été pénible pour certains, meilleure pour d'autres. Mais ce soir, je voudrais te présenter d'une manière particulière ceux pour lesquels tu as déjà préparé l'emploi du temps pour qu'ils soient là sur le plateau avec nous. Alors qu'ils fassent de leur mieux pour être présents, pour entendre ce que tu as à nous dire ce soir. Pardonne-nous nos erreurs, nos manquements, nos infidélités envers toi. Seulement ce que te demande ton Saint-Esprit pour les intervenants et pour nous qui sommes là pour que nous entendions ce que nous allons entendre entre dans notre tête, descend au niveau de notre cœur
et par ton Saint-Esprit, nous pousse à agir comme toi tu le veux, de manière à ce que nous, personnel particulier, famille et autres, nous ne fassions pas ce que tu permets, mais ce que tu veux concernant la famille. Gloire, honneur par toi au siècle des siècles. Que ton nom soit élevé, ta droite exaltée, au nom de Jésus. Amen. Tous ensemble réunis, tous ensemble pour la vie. Voici la famille que Dieu m'a donnée. Et c'est par son sourire, par sa liberté, qu'on apprend à vivre, apprend à aimer. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, ma famille. La vie peut nous détruire, les jours nous semblent pires, quand on espère dans les choses de la terre. Mais Dieu sera toujours le Père, le Dieu d'amour, qui nous chérira sans rien en retour. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Oui, ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, je l'aime tant. Je l'aime tant. Oh, je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Oui, je l'aime tant. Je l'aime C'est merveilleux d'entendre ces paroles, les paroles de ce chant merveilleux. La famille. Oh, nous aimons la famille et nous pouvons dire famille, je vous aime. Famille, je vous aime ce soir. Nous disons donc bonsoir et bienvenue à ce séminaire sur la famille. Depuis dimanche soir, ensemble, nous avons commencé une belle aventure. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les enfants, les jeunes, les adultes, nos aînés qui sont là, les célibataires, les solobataires, ceux qui sont mariés. Eh bien, vous avez choisi d'être à la bonne place ce soir pour écouter un message de la part de Dieu pour consolider et sauver nos familles. Encore une fois, bienvenue à tout un chacun. Et comme hier soir,
nous aurons quelques questions qui vont précéder la présentation. Alors ce soir, eh bien, j'aimerais me tourner vers mon épouse et lui dire que qu'est-ce que tu penses? Dis-moi ce que tu penses. Et la première question, eh bien, mon ami frappe durement son chien quand il est en colère. Comment dois-je interpréter cela? Je pense que ce n'est pas super du tout. Et même que ton ami doit avoir quelques problèmes. Parce que nous avons été placés sur le soin de la création de Dieu. Cela peut dénoter une tendance à la cruauté, à l'insensibilité. En tout cas, méfie-toi d'une personne manifestant une telle brutalité. Je te conseillerais de prendre le temps d'observer son comportement quand il est frustré et puis à toi d'en tirer les conclusions. Ok, très bien, très bien. Alors, ma deuxième question, mes défauts ne vont-ils pas lasser et décevoir mon partenaire? Je pense que si déjà tu les connais et que tu les reconnais, c'est un plus. La question est de savoir si tu es prêt à tout faire pour t'améliorer avec les deux dieux. Nous avons dit qu'il est le seul à pouvoir nous changer, à pouvoir nous transformer, si nous le voulons bien. Donc, n'oublie pas, par ailleurs, les nombreux dons qui font la richesse de ta personnalité. Ok, très bien, merci pour cette réponse. Et la troisième question. Alors, souvent, il nous est dit qu'il faut, on ne doit pas tout se dire, ni tout dire. Alors, réellement, peut-on tout dire? Doit-on tout se dire? Avec tact et avec amour, je dirais oui. Et on doit tout dire, surtout de ce qui gêne et de ce qui dérange. C'est plus honnête. Plutôt que d'attendre le mariage pour déballer des choses indélicates. C'est le moment, pendant les fréquentations et tout au long des fiançailles, pour apprendre à être vrai, pour apprendre à être sincère entre soi. Et puis, il n'est pas sain de laisser des secrets dormir et croupir dans des placards qui se réveilleraient un jour et même surprendraient. Maintenant, tout dire, oui. Tout dire de ce qui peut désamorcer. Et surtout, tout dire de ce qui peut édifier, de ce qui peut construire. Je vais vous livrer un secret. Est-ce que vous savez ce qui peut aider un couple, qui peut sauver un couple et le faire durer? Eh bien, c'est quand chaque matin, au réveil, avant même d'avoir mis pied à terre, chacun, après avoir fait sa prière personnelle, pense très fort à l'autre, pense très fort à son partenaire et se pose la question, et étant déterminé à lui donner une réponse positive, lui pose cette question. Que puis-je faire pour le rendre heureux ou pour la rendre heureuse? Voilà, vous avez un secret, essayez de le mettre en pratique et vous verrez. Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Alors, nous allons continuer notre séminaire et nous remercions notre Dieu pour ses messages, pour sa parole, mais surtout pour les vérités déjà découvertes. Vous voyez, chers amis, qu'il y a du chemin
à parcourir pour que nos foyers puissent être des foyers heureux et des familles heureuses. Mais nous croyons et nous avons la ferme conviction que les couples peuvent vivre heureux ensemble. Amen. Et pour cela, nous allons ajouter un ingrédient. Nous allons ajouter des outils, un instrument pour que chacun puisse se comprendre. L'homme doit comprendre le fonctionnement de la femme et vice-versa. En fait, lorsque nous regardons et que nous considérons l'homme et la femme, nous pouvons comprendre lorsque nous les regardons qu'ils ils sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons examiner déjà dans un premier temps 10 choses que tout homme et ensuite aussi 10 choses que toute femme devrait savoir. Alors, je vais m'adresser aux femmes pour leur dire ce qu'elles devraient savoir sur les hommes. Et mon épouse va s'adresser aux hommes pour leur dire ce qu'ils devraient savoir sur les femmes. En fait, il y a quelque chose que l'homme le plus sage, l'homme à qui Dieu avait donné une sagesse extraordinaire, qui s'appelait Salomon, eh bien, il voulait savoir, il voulait comprendre. Et il va s'exprimer dans Proverbes chapitre 20, versets 18 et 19. Proverbes chapitre 30, versets 18 et 19, voilà ce qu'il dit. Il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace du jeune homme chez la femme. C'est extraordinaire cela. Effectivement, quand ces choses-là se passent, eh bien, ça ne laisse pas beaucoup de traces, hein? Alors, bien que les relations hommes et femmes soient captivantes, nous avons besoin de comprendre cette dynamique du comportement parce que cela est indispensable au succès conjugal. Le point numéro 1, mesdames, je m'adresse à vous. Alors, si vous avez votre mari à côté de vous, ce serait bien de bien le regarder parce que vous allez certainement peut-être amplifier certaines connaissances que vous avez, mais aussi vous allez découvrir certaines choses de cet homme qui est juste à côté de vous. Ou encore, si vous n'êtes pas marié, vous avez votre frère à côté de vous, c'est un homme, vous avez vos enfants, vos garçons, ce sont des hommes aussi, regardez-les. Alors, la première chose, vous devez savoir que l'homme est fier d'être un homme. Malheureusement, certaines sociétés déprécient la femme et exaltent l'homme. La société aussi porte souvent l'homme au sommet, mais la femme sage ne saurait l'abaisser. Alors, si vous lui donnez de l'admiration, chère dame, eh bien, il va vous donner de l'affection. Savez-vous que chaque homme a des attributs positifs? Une épouse sage, voilà ce qu'elle va faire. Elle va identifier ses attributs et elle va exprimer son admiration comme il le faut. Donc, la première des choses que nous avons vues, nous venons de voir, c'est que l'homme, il est fier d'être un homme. Deuxième chose à savoir, l'homme est obsédé par son travail. Alors que l'obsession principale de la femme, eh bien, c'est la maison. Vous savez, une femme, elles aiment entretenir leur maison, mais l'homme, lui, il est obsédé par son travail.
Car dans sa tête, il se dit, mais c'est grâce à mon travail que je pourvois aux besoins de ma famille. Et vous voyez, c'est surtout au début de sa carrière qu'il ressent le besoin de se réaliser, donc d'avoir un bon travail, de travailler dur. Alors, mesdames, un époux sage, procurez-lui le soutien adéquat, le poussant à atteindre le succès. Soyez à côté de lui, aidez-le pour qu'il puisse exceller dans son travail et qu'il puisse gravir, s'il le faut, des échelons, puisque nous sommes appelés à grandir. Donc, Proverbe chapitre 31, versets 11 et 12. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien, mal de sa vie. Vous savez, quand un homme voit que le fruit de son travail est apprécié et que sa femme fait des économies avec ce qu'il a, eh bien, il est fier, il est content de son épouse. Troisième point numéro 3 maintenant, et ça c'est très très important, mesdames. L'homme communique les faits et non ses émotions. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les hommes parlent moins. Ils parlent moins. Ils ont vu un accident, par exemple, eh bien, l'homme va dire, eh bien, il n'y a pas, c'est pas très loin de chez nous, eh bien, il y a une voiture qui est tombée dans le ravin. C'est bon pour lui. Il va se limiter aux faits. Par contre, la femme, elle est différente. Les hommes vont tenter de cacher leurs véritables émotions. Et bien souvent, vous entendez ce proverbe, les hommes ne pleurent pas. Donc, les hommes, d'une manière générale, cachent leurs véritables émotions. Merci beaucoup. Maintenant, nous ne voulons pas oublier les hommes pour pouvoir leur parler des femmes. Effectivement, pour que le couple puisse vivre heureux ensemble, messieurs, essayons de comprendre le fonctionnement de la femme. Vous savez, dans les sociétés dominées par les hommes, la femme est souvent dépréciée. Si elle travaille à la maison, on la considère comme étant seulement la maîtresse de maison. Si elle travaille à l'extérieur, elle doit souvent entrer en compétition avec l'homme et des fois faire le même travail pour moins d'argent. De telles conditions la portent à questionner sa propre valeur des fois. C'est pourquoi vous, messieurs, en mari sage, vous allez supporter votre femme et vous irez jusqu'à améliorer son estime d'elle-même. Messieurs, l'épouse apprécie la reconnaissance et l'encouragement. Vous vous posez la question, comment? Qu'est-ce que nous devrions faire? Voilà, la Bible nous donne une réponse dans Proverbe 16, verset 24. Elle dit, les paroles agréables sont un rayon de miel pour l'âme et salutaires pour le corps. Donc, un mari attentionné, il va reconnaître les mérites de sa femme et il va exprimer de l'appréciation pour ce qu'elle fait. Le repas délicieux, les quiches, sa maison bien tenue et même sa fidélité conjugale. Je crois que tout mérite d'être loué. Et puis, il peut aussi faire montre d'appréciation en se rappelant des dates d'anniversaire de naissance, de mariage ou d'autres dates importantes. Messieurs, offrez-lui des fleurs, nous aimons cela. Offrez-lui des cadeaux, faites-lui des surprises, elle n'attend que ça. Voyons le point numéro 2. Les dames apprécient toujours de l'aide dans les travaux domestiques. La Bible nous encourage, vous encourage
et nous aussi de porter les fardeaux des autres, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. La parole de Dieu nous encourage à aider l'autre. Donc, les hommes, vos bras devraient s'ouvrir non seulement pour caresser votre dulcinée, non seulement pour l'étreindre, mais aussi pour l'aider. Les maîtresses de maison s'ennuient et apprécient beaucoup l'aide de son égal. Les femmes de carrière se fatiguent et ont aussi besoin d'aide. Donc, je pense que les couples devraient se partager les travaux ménagers et même quand il y aurait un seul revenu, aider fait toujours du bien. Et même quand les deux travailleraient à l'extérieur, hors de la maison, les deux doivent aussi travailler à la maison. Et voici le point numéro 3. Nous, les femmes, nous aimons exprimer nos sentiments et nous avons besoin d'une oreille attentive. C'est pourquoi les hommes, le mari sage prendra le temps d'écouter patiemment. Vous avez entendu et vous savez que les hommes parlent moins, mais les femmes parlent généralement davantage. En matière d'accident, quand l'homme parlera seulement des faits, mais la dame va exprimer ce qu'elle a ressenti. Oh, j'avais tellement peur, il y avait du sang, mais il fallait voir, j'ai failli m'évanouir. C'est ainsi que nous, les femmes, nous exposons les faits et nos sentiments. Habitude d'ouvrir nos cœurs pour pouvoir nous soulager. C'est pourquoi la parole de Dieu conseille à tout homme d'être prompt à écouter l'épouse quand elle a présenté ses émotions, ses sentiments. Eh bien, il y a beaucoup de choses à savoir ce soir, mais nous allons continuer. Alors, mesdames, vous devez savoir que le point numéro 4, en ce qui concerne le fonctionnement des hommes, et particulièrement de votre mari, si vous êtes marié, eh bien, il prend ses décisions à base de raisonnement logique. Pour l'homme, il doit chercher une logique dans tout ce qu'il fait. Savez-vous comment fonctionnent les deux hémisphères du cerveau de l'homme? Eh bien, les cerveaux de l'homme et de la femme fonctionnent différemment. L'homme, il utilise la logique linéaire, c'est-à-dire que l'homme, eh bien, pour lui, il ne va pas chercher midi à 14 heures, il va aller droit, linéaire, droit. Quand il pense à quelque chose, eh bien, il le fait. Je prends un petit exemple, hein. Vous savez, quand on veut, d'une manière générale, les hommes veulent acheter une chaussure, ils vont au supermarché, enfin, dans le magasin de chaussures, eh bien, ils peuvent peut-être à la rigueur essayer une ou deux chaussures, mais l'homme va directement, il va acheter une chaussure dans ce premier magasin, il a besoin de la chaussure. Mais une femme, non. Une femme peut faire 10 magasins et retourner sans les chaussures. Donc, l'homme, il a une logique linéaire. L'homme voit s'il est parti avant le tout. L'homme utilise le raisonnement donc logique. Et c'est pourquoi nous disons que le fonctionnement du cerveau de la femme est différent du cerveau de l'homme. Cependant, vous devez savoir, chères dames, les deux méthodes de fonctionnement sont valables. Et c'est pourquoi Dieu les a créées complémentaires. Celle de l'homme comme celle de la femme. Alors, voici ce que devraient se rappeler toutes les femmes. La réponse se trouve dans Romains chapitre 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10 qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est l'un à l'autre, comme on dit. Point numéro 5.
Alors l'homme, il s'attend à ce que sa femme reste attrayante. Les hommes aiment ça, voir leur femme bien tenue, bien vêtue, qui plaît, comme elle l'était quand il l'a connue. Le texte biblique dans Cantique de Salomon, chapitre 4, verset 7, eh bien, nous voyons qu'à travers ce texte, l'homme veut être à même de lui dire des paroles telles que « Tu es toute belle, mon amour, et il n'y a point de défaut en toi. » Reconnaissons qu'avant le mariage, généralement, quand on est fiancé, on prend le temps. Et la femme, elle prenait du temps, la fiancée, du temps, et se faisait un point d'honneur à se rendre attrayante. Vous savez, quand nous, hommes, je me rappelle quand on allait, j'allais voir ma fiancée, elle savait, à Martinique, elle savait que je venais, et bien c'est normal, elle va s'apprêter, elle va être belle, parce qu'elle doit plaire. Et bien c'est la même chose, il faut, mesdames, que vous restiez attrayantes. Après le mariage, vous devez rester toujours attrayantes. Et aussi toujours avoir l'impression, impressionner, vous devez toujours impressionner votre mari de votre, je dirais, éclat, mais aussi de votre parfum. Point numéro 6. Ça, c'est très important. Et ça, vous devez le savoir de la part des hommes. Les hommes sont stimulés par ce qu'ils voient. Pendant qu'elle est stimulée par ce qu'elle ressent, la femme, lui, il est stimulé par ce qu'il voit. Écoutez bien cela. Même après une querelle, même quand il y a un conflit, même quand il y a une dispute à la maison, un homme, un époux, qui voit son épouse dans une chemise de nuit moulante, eh bien, tout de suite, dans sa tête, il y a quelque chose qui se passe, eh bien, elle est prête pour une relation sexuelle. Mesdames, messieurs, sachez que la femme, elle change facilement d'humeur et de sentiment. Et je pense que vous l'avez remarqué. Vous, les maris, vous avez remarqué facilement d'humeur et de sentiment. Mais quelles en sont les raisons? Pourquoi elle est comme cela? Eh bien, la raison, il y a 2 raisons. De par le fait qu'elle a sa menstruation, et l'autre, c'est à cause de la biochimie de son corps. Donc, il nous faut pouvoir la comprendre, l'épauler et l'assister dans les moments comme ceux-là. Je ne vais pas vous étonner si je vous dis que la femme est la plus faible. Et pourtant, elle est la plus forte. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais revenir un petit peu en arrière. Juste, vous avez devant vos yeux ce que je disais. Quand l'épouse change souvent d'émotion et de sentiment, elle n'est plus la même. Je vous disais, c'était à cause de la biochimie et de son cycle menstruel. Alors, devant vous, vous voyez que le cycle menstruel du système reproductif engendre des changements. Et ces changements créent de la tension et influencent les émotions et le comportement. Alors, nous parlions de la force de l'épouse, bien qu'étant faible, et je vous disais, comment est-ce possible? Voilà quelques-uns des points forts de l'épouse. Et vous allez me dire, pour avoir assisté
avez vu votre épouse, est-ce que c'est vrai? Avez-vous remarqué qu'elle a une ouïe plus fine, une vision nocturne plus claire, un odorat plus sensible, un système immunitaire plus fort? En plus de cela, durant ces années reproductives, elle a une plus grande résistance aux problèmes cardiaques. Et puisqu'elle a un corps plus fort, elle connaît une plus grande récupération d'une crise cardiaque. Mais il y a quelque chose de flagrant. L'épouse, la dame, a une plus grande longévité. Les femmes vivent 8 ans plus longtemps que les hommes. Le point numéro 6. Messieurs, votre épouse a le don de l'intuition, arrivant aux conclusions plus spontanément. Et nous avons vu que pour l'homme, le cerveau fonctionne différemment. Et c'est juste. La femme, elle va penser plus globalement. Elle voit le tout même avant d'avoir vu les parties. Elle utilise l'intuition. Cette faculté qu'elle a de sentir, de reconnaître les choses et les personnes, elle est très intuitive, votre épouse. Et concernant son cerveau, nous avons vu avec les hommes que les cerveaux fonctionnent différemment. Le cerveau gauche traite les informations en ligne, vous vous souvenez? Alors que le cerveau droit les traite dans un cercle. Le cerveau gauche utilise les parties pour former un tout, alors que le cerveau droit voit le tout avant de reconnaître les parties. Ça vous dit quelque chose? Quand le cerveau gauche résout les problèmes logiquement, le cerveau droit les résout expérimentalement. Le cerveau gauche utilise l'analyse, alors que le cerveau droit utilise la synthèse. Ça veut dire résume toutes les informations. Ce cerveau droit rassemble tout dans un ensemble cohérent. Alors, un petit quiz. D'après vous, messieurs, quel cerveau utilise le plus vos épouses? Vous l'avez trouvé? Oui, les femmes utilisent plus leur cerveau droit que les hommes. Donc, par conséquent, elles sont plus intuitives. Et reconnaissant l'existence de ce don, appréciant ce don, les hommes sages que vous êtes écouteront leurs femmes, prêteront attention à ce qu'elles disent. Et voilà le conseil du Christ concernant cela. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça veut dire, messieurs, vous êtes avertis. Quand l'épouse vous donne un conseil, vous êtes avertis parce qu'elle est intuitive. C'est extraordinaire de voir comment Dieu a mis en place toutes ces, je dirais, ces fonctions pour que le couple, pour que mari et femme puissent bien se porter et pour que la famille puisse avancer ensemble. Maintenant, le point numéro 7. Alors, mesdames, écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre mari a besoin d'expression sexuelle de l'amour. Il y a 3 modes d'expression de l'amour. La première expression, c'est ce qu'on appelle l'expression casuelle. C'est juste se tenir la main. L'expression numéro 2, elle est plus intime. Ce sont les étreintes, c'est le baiser. Et l'expression numéro 3, maintenant, elle est ultime, c'est-à-dire les relations sexuelles. Alors que la femme s'arrête
à 1, c'est-à-dire l'expression casuelle, ou encore au deuxième niveau, l'expression intime, ou encore elle peut s'arrêter au troisième niveau, l'expression ultime. L'homme, lui, eh bien c'est 1, 2, 3. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il va jusqu'au bout, il faut y aller. Et voici les causes. C'est parce que l'homme, il produit du sperme qu'il garde dans ce qu'on appelle des vésicules séminales. Et pendant la période de fécondité maximale, l'accumulation se fait chaque 2 ou 3 jours. Et une surproduction, une surabondance de ce sperme conduit au besoin de se décharger. L'homme, donc, a besoin de se décharger. Point numéro 8 maintenant. Alors, il y a un moment dans la vie des hommes, eh bien, ils passent par la crise de la quarantaine. Le quadragénaire ne manque pas de charme, mais sa conjointe oublie de le lui dire, de lui montrer, ou fatiguée d'assumer à la fois les responsabilités familiales et professionnelles, elle a facilement le reproche à la bouche. Les rapports du couple, bien souvent, tournent au vinaigre. Et à ce moment fragile, où l'homme regarde avec nostalgie vers sa jeunesse, tout en regrettant de ne plus être dans le couple, désintéressé. Et voilà qu'apparaît une créature de rêve. Qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'il se sentait rabaissé par l'insatisfaction de son épouse et ses jugements, ses reproches, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Aussi les jugements de ses enfants. Eh bien, une jeune femme le trouve fascinant. C'est ce qu'on appelle le démon du midi. La quarantaine, donc, est un âge où on compte ses accomplissements. Il compare ses premiers objectifs pour la vie à ses réalisations présentes. Et s'il y a beaucoup d'échecs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la dépression ou encore une sous-estimation de soi va apparaître. Comprenez aussi, c'est un âge où les problèmes de santé surgissent à cause du vieillissement. Mais une femme positive, une épouse qui sait voir les choses, puisque nous avons vu, elle est très intuitive, elle aidera son mari à gérer la situation efficacement. Point numéro 9. Et là, ce n'est pas en notre faveur, les hommes, mais il faut que les femmes entendent cela. L'homme n'aime pas dire « j'ai besoin d'aide ». Il n'aime pas se faire aider parce qu'il est homme. Il croit que parce qu'il est homme, il peut tout faire. Mais une femme sage remarquerait quand il a besoin d'aide et lui offrirait sagement. Et lui en offrirait sagement. Et voici un texte important dans Proverbes chapitre 31, verset 16, qui dit « Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Alors, mesdames, permettez-moi de vous donner quelques conseils sages pour que vous puissiez vraiment vous épanouir avec votre mari. Ou, chers parents, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent vos garçons, vos jeunes gens. Premièrement, chère épouse, ne l'inondez pas de réponses toutes faites. Quand il est prêt à parler, écoutez, entourez-le d'amour. Et le point numéro 10, il ne peut pas répondre à toutes les attentions tendres de sa femme. Cela peut prendre des années d'attente, de prière, d'amour. Mes chères dames, ne vous découragez pas. Le texte biblique nous dit dans Galates chapitre 6, verset 9,
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous le relâchons pas. Nous sommes parvenus maintenant au point 7 pour la dame. Et messieurs, si vous êtes stimulés par ce que vous voyez, les femmes sont stimulées par ce qu'elles ressentent. Regardez ce texte, trouvé dans Cantique des Cantiques 2, verset 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Donc, en homme sage, prenez le temps et le soin nécessaire pour caresser votre femme. Préparez-la à l'intimité et reconnaissez que c'est seulement quand les deux partenaires sont prêts qu'ils peuvent faire l'expérience de la satisfaction totale. En point 8, messieurs, vos épouses aiment la diversité dans l'expression de l'amour. Elles prennent plaisir à différentes formes d'expression de l'amour. Et comme nous disait tout à l'heure le pasteur, c'est vrai qu'il y a 3 modes. La légère, l'expression, c'est ce qu'on appelle légère, juste se tenir la main, l'intime, les étreintes et les baisers, et la troisième, les relations sexuelles. Et nous avons déjà vu qu'alors que l'homme va de 1 à 3, la femme peut s'arrêter à 1. Et il faut que l'homme comprenne cela, parfois à 2 et d'autres fois à 3. Donc, quelle est la recommandation de Dieu à ce sujet? Dans Romains chapitre 10, 12, verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et voilà un point très important. Elle a besoin de nouveaux œufs dans son lit vide. Oui, son nid est vide. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En effet, il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que nous dit Ecclésiaste 3, verset 1. Il nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. En divers moments de leur vie, les femmes sont appelées à ajuster leur centre d'intérêt. Au début de leur mariage, elle avait un centre d'intérêt qui était son mari. Et son besoin ressenti, c'était l'intimité. Après, un petit peu après, durant sa période de reproduction, son centre d'intérêt, c'était ses enfants. Et son besoin ressenti était la famille. Mais voilà que maintenant, les enfants sont partis. Et c'est l'époque du nid vide. Alors, puisque les enfants sont partis, elle a besoin de nouveaux œufs. Est-ce que ça veut dire qu'elle devrait aller chercher les enfants? Non. Elle a besoin de nouvelles activités pour la plénitude de soi. Messieurs, en mari sage, soyez sensibles aux besoins changeants de vos épouses et facilitez son progrès. Elle éprouve du plaisir à entendre ces mots « je t'aime ». Lisons ce que Salomon dit à sa femme dans Cantique des Cantiques 4, verset 1. « Que tu es belle, mon amie, que tu es belle. » Messieurs, ce sont 3 mots d'or. Je t'aime. Les femmes aiment les entendre. Je crois que les maris doivent le dire ces mots. Ils doivent les dire à leur épouse. Dites-le, messieurs. Chantez-les, messieurs. Écrivez-les, messieurs. Placez cela sous l'oreiller. Parce que ce sont des mots en or. Je t'aime. Le mari devrait les dire à sa femme. Et Christ, lui, il les dit toujours.
Il les dit tous les jours à son Église. Donc, répétez-les à n'en plus finir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eh bien, chers amis, chers époux, épouses, mari, femme, papy, mamie, enfants, jeunes, ce soir, nous avons compris que pour une bonne relation, nous devons connaître l'autre. Nous devons connaître le fonctionnement de l'homme, connaître le fonctionnement de la femme. C'est Dieu qui l'a fait ainsi pour que vraiment, comme a dit Adam lorsqu'il a vu cette créature merveilleuse qui était près de lui, lorsqu'il s'est réveillé après la création de la femme, il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il a accepté donc comme une aide semblable à lui. Ce soir, bien qu'il soit intéressant de comprendre l'homme et la femme terrestre, il est encore plus intriguant d'expérimenter l'homme céleste, l'homme par excellence, l'homme qui prodigue de l'amour à profusion et qui dit ce soir à chacun de nous, qui dit à son Église, je t'aime d'un amour infini. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons un amoureux éternel? Et si jamais vous lui demandiez, jusqu'à quel point m'aimes-tu? Vous savez qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire à chacun de nous, viens avec moi au calvaire. Viens et vois. Je t'aime tellement que j'ai donné ma vie pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde, nous dit le texte biblique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux de savoir que ce même amour que le Seigneur a pour nous, ce soir même, il peut le semer dans votre cœur. Puisqu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'aimez-vous vraiment? L'aimez-vous assez pour lui donner votre vie? Aimez-vous votre épouse assez pour donner votre vie pour votre épouse? Aimez-vous votre époux au point de donner votre vie pour votre époux? Aimez-vous vos enfants? Aimez-vous vos parents? Aimez-vous les autres? Le Seigneur nous dit ce soir, aimez-vous les uns les autres. Ce soir, le message de Christ pour vous, pour moi, pour chacun de nous, je vous aime. Je t'aime. Combien ce soir? Combien voudrait, alors que le Seigneur parle à chacun de nous, combien voudrait dire, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Je manifeste cet amour envers toi. Seigneur, je t'aime. Je le sais. Je sais, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Je sais ce que tu as fait pour les familles de la terre. Et ce que tu voudrais, c'est que les familles soient fortes, motivées par l'amour. Et il y a une claire compréhension de ce que Dieu demande et de ce que l'un et l'autre doivent pouvoir faire pour que les familles se portent bien. Oh, nous rêvons, nous soupirons après le jour, mes amis, où des familles qui sont en difficulté, peut-être il y a une sur cette plateforme, des couples en difficulté, eh bien, vont pouvoir se tourner vers Dieu et recevoir l'amour de Jésus pour les aider à reconsidérer les choses, à renouer la relation, à repartir sur une nouvelle base. Alors ce soir, ne manquez pas, cher époux, chère épouse, avant de vous endormir ce soir, lorsque vous allez vous coucher, dites-le, répétez-le, écrivez-le. Je t'aime et je veux finir ma vie avec toi. Je t'aime, je veux donner ma vie pour toi, comme Jésus l'a fait sur la croix du Calvaire.
Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que nous puissions, avec la grâce de Dieu, former des familles fortes, des familles qui soient des forteresses pour pouvoir lutter contre tous les pièges du diable. Venez et donnez votre vie à Jésus maintenant. Aimez-vous vraiment Jésus? Alors, si vous aimez vraiment Jésus, si vous voulez ce soir vraiment que Jésus, le meilleur conseiller conjugal, le meilleur amoureux, si vous voulez vraiment connaître l'amour, eh bien, comme chaque soir, nous allons vous demander de lever la petite main bleue en guise d'acceptation, de démonstration. Mes amis, le Seigneur veut sauver toutes les familles. Son plan, c'est que toutes les familles soient sauvées et vivent l'éternité. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons dire, Seigneur, ce soir, nous voici devant toi. Seigneur, nous avons besoin de venir à toi tel que nous sommes. Nous avons besoin de rendre notre vie, Seigneur, à Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître un renouveau. Merci pour les enseignements de ce soir. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux entrer dans cette, je dirais, cette complicité avec mon époux, avec mon épouse. Je veux entrer dans cette intimité avec mes enfants. Je veux rentrer dans cette intimité, Seigneur, pour que la famille soit une famille heureuse, une famille épanouie. Nous allons maintenant nous incliner et nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu d'amour, ce soir tu as parlé à nos cœurs. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions comprendre et réaliser que le plan que tu as conçu en Éden, à savoir un couple vivant le bonheur, vivant un épanouissement complet, merci, gravissant les échelons de la perfection, tu nous dis que ce même plan est valable encore aujourd'hui. Même quand le péché a entraîné des dysfonctionnements qui arrivent aujourd'hui que nous ne nous comprenons plus dans le foyer, dans la famille, que le péché a accentué, Seigneur, les différences. Mais ce soir, tu nous dis que par ta grâce, nous pouvons recevoir ton amour dans notre cœur. Et cet amour vrai, cet amour a la capacité, comme nous le dit l'apôtre Paul, à réparer des brèches, à réparer des ouvertures. Parce que cet amour, elle est patiente, elle est pleine de bonté, elle excuse tout, elle accepte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle veut le bonheur de l'autre. Cette charité que tu mets dans notre cœur ce soir, nous la voulons, Seigneur. Et nous te disons, remplis nos cœurs de cet amour. Que, Seigneur, nous puissions passer du temps dans la méditation avec toi, dans la prière, et que tu transformes notre cœur, que tu transformes mon cœur, Seigneur, ce soir, pour que j'apprenne à aimer mon épouse, pour que j'apprenne à la comprendre, que j'apprenne, Seigneur, à pouvoir, avec toi, résoudre les problèmes que j'ai dans mon foyer, de telle manière que mon foyer soit un foyer épanoui. C'est ce que nous voulons dire au Seigneur ce soir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas
de difficultés, de situations que le Seigneur ne peut pas résoudre. Le Seigneur nous dit ce soir, viens à moi tel que tu es. Il ne nous demande pas de nous changer. Le Seigneur ne nous demande pas de transformer qui que ce soit, mais il nous dit, alors que nous sommes fatigués, chargés par les soucis de la vie, par les problèmes, par les difficultés, par le péché bien souvent qui nous déstabilise, veut prendre le dessus sur nous, il nous dit ce soir, il va nous décharger, il va nous aider et nous pourrons partir libres. Merci Seigneur pour ta bonté. Et ce soir, tandis que tes enfants sur cette plateforme ont levé leurs mains pour te montrer, Seigneur, combien ils veulent te servir, ils veulent connaître cet épanouissement, ils veulent vivre déjà dans leur famille cette intimité que tu proposes lorsque nous serons dans le ciel avec toi. Alors Seigneur, fortifie-les, galvanise ces foyers, là où il y a des problèmes, des difficultés, que ton Esprit Saint, ce soir même, en cet instant, alors que nous te parlons, entre dans les cœurs, permet à chacun de pouvoir voir différemment, Seigneur, et que des miracles se produisent, que tu puisses extirper l'orgueil dans notre vie, afin que nous allions vers l'autre, que nous faisions le pas qu'il faut, que nous puissions aller dans un sentiment, dans un élan de repentance, de conversion. Transforme-nous, Seigneur, transforme nos familles, transforme, Seigneur, nos enfants, transforme tous ceux et toutes celles avec qui nous entrons en contact, parce que, Seigneur, tu nous as transformés et que nous répondons autour de nous une attitude de joie, une attitude d'amour, une attitude positive. Merci, Seigneur. Alors, fortifie tes enfants et que nous quittions, Seigneur, cette plateforme avec le sentiment que, Seigneur, tu as été avec nous, tu nous as parlé et que nous sommes prêts à affronter quelles que soient les difficultés, car tu nous dis que notre bateau, même si le bateau prend de l'eau, mais le bateau ne fera jamais naufrage. Et tu dis même qu'aucun de nous doit sortir du bateau, car tu es le capitaine et tu conduiras tous les bateaux, toutes les familles que nous représentons au bon port, si seulement nous croyons en toi. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Il nous reste quelques minutes et c'est le moment où nous allons pouvoir maintenant répondre à quelques questions. Est-ce qu'il y en a ce soir? Jean-Robert? Alors, la première question, amour casuel, amour intime, amour ultime, comment réagir si mon mari n'a aucun des trois envers sa femme? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais déjà poser la question, est-ce qu'il n'y en avait pas quand vous étiez fiancés? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier? Je crois qu'il y en avait. Il y avait l'amour casuel, il y avait aussi l'intimité, il y avait l'amour ultime. Mais vous savez, non, quand ils se sont mariés, bien sûr. Puisque si vous êtes marié, vous êtes marié sur une base quand même. Même si peut-être ce n'était pas à 100%. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que bien souvent, vous savez, avec le temps, il y a des choses qui viennent se greffer. Et nous avons parlé la dernière fois de la communication. Et nous avons dit qu'il est très important que nous puissions bien communiquer. La communication, vous savez, ce sont des petites choses qui arrivent. Des conflits peuvent être générés par une mauvaise façon. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que dans cette communication, il arrive avec le temps que l'amour que nous avons pour l'autre, eh bien, il y a des choses qui sont venues et qui ont couvert cet amour.
Alors, j'aimerais dire à cette femme, à cette épouse, eh bien, il faut persévérer. Et comme nous l'avons dit, le mari, quand le mari, eh bien, se sent valorisé, se sent choyé, se sent apprécié, eh bien, vous savez, l'amour transforme les cœurs. L'amour fait fondre même le cœur le plus dur. Et je pense que petit à petit, il faudrait peut-être persévérer, puisque les hommes, comme nous l'avons vu, eh bien, ils n'ont pas seulement des défauts, ils ont aussi des qualités. Maintenant, il faudrait peut-être valoriser, il faudrait chercher là où il y a, je dirais, cette étincelle-là, valoriser cette étincelle et persévérer jusqu'à ce que, eh bien, ce qui recouvre aujourd'hui l'amour, petit à petit, ça sort jusqu'à ce que, eh bien, ça réapparaisse. Cet amour casuel, cet amour intime et cet amour ultime. Alors, une autre question, que penser de l'homme lorsqu'il se focalise uniquement sur l'étape 3 sans vouloir passer par la première et la deuxième? Eh bien, il faudrait que cet homme sache que ce forcing ne réussit pas à son épouse et il va le remarquer très vite parce que n'étant pas préparé, elle ne pourra pas apprécier l'étape 3. C'est pourquoi vous, messieurs, qui êtes présents sur cette plateforme, sachez que si vous êtes aussi rapide que le réchaud à gaz, vos épouses fonctionnent différemment et elles vont réagir comme une plaque chauffante. Au début, cela va prendre beaucoup de temps pour que la plaque arrive à la chaleur maximum. Mais c'est vous qui préparez votre épouse pour qu'elle puisse arriver à l'étape 3. Donc, prenez votre temps, préparez votre épouse, faites chauffer, faites monter la température de manière à être bien servi quand vous serez à l'étape 3. Alors, la question suivante, les foyers monoparentaux sont-ils un lieu d'apprentissage pour les enfants, pour une meilleure connaissance et compréhension du sexe opposé? Alors, quand on parle de foyer monoparental, on peut voir le père qui élève ses enfants seul, ou encore la mère qui élève ses enfants seuls. Nous avons dit que le foyer, c'est un lieu d'apprentissage pour les enfants. Maintenant, quelle a été la raison pour laquelle bien, ce foyer est devenu un foyer, je dirais, monoparental, où la garde est donnée à l'enfant? Est-ce que c'est un décès d'un parent? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est une séparation? En tout état de cause, quelle que soit la situation, Dieu est là pour pouvoir aider ce parent à pouvoir apprendre ce qu'il faut à ses enfants. Et nous pouvons dire que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de dysfonctionnements. Le péché, malheureusement, fait des ravages, mais nous savons qu'avec Dieu, nous pouvons compter sur l'intelligence qu'il nous donne, la sagesse. Et vous savez, bien souvent, eh bien, ces parents qui élèvent seuls leurs enfants, la servante du Seigneur ou encore Ellen White nous dit que Dieu leur donne une double portion de son esprit pour qu'ils puissent être à la fois père et mère et pour pouvoir enseigner à leurs enfants ce qu'il faut. Et puis, les éducateurs conseillent que dans un foyer monoparental, s'il s'agit d'enfants du sexe féminin, qu'il y ait un oncle ou bien un grand-père qui fréquemment vient dans ce foyer parce que l'enfant a besoin de la présence
de l'autre sexe pour une meilleure éducation et vice-versa. Alors, la question qui suivait était un peu comme cela. Est-ce que l'homme, à tous les coups, arrive à la troisième étape? Oui, voici. Les déclarations d'amour de l'homme devraient-elles toujours aboutir à une relation intime? Dans un premier cas, nous avons vu que pour l'homme, il ne fait pas de station. Quand il est en présence de sa femme, il fait 1, 2, 3. Et par contre, nous avons vu que la femme, elle agit différemment. L'homme ne peut pas répondre à toutes les charmes tendres de sa femme. Nous l'avons vu. Des fois, les femmes veulent simplement se blottir contre leur mari. Elles veulent simplement faire des caresses à leur mari sans pour cela arriver jusqu'à la relation sexuelle. C'est comme ça que l'épouse fonctionne. Mais l'homme, nous avons vu, mesdames, vous l'avez compris, quand il a commencé 1, il va straight jusqu'au 3. C'est comme ça son fonctionnement. Et il nous faut les comprendre, d'autant plus qu'il a cette, comme nous a dit le pasteur, il a cette pression dont il doit se débarrasser, je dis débarrasser, il doit se décharger chaque 2 jours de cette pression. Donc, essayons de le comprendre et qu'à leur tour, qu'ils comprennent aussi des fois, s'ils ont été déchargés, que le jour d'après, nous voulons simplement nous blottir tout près d'eux. Alors, cette question est comment réagir quand un homme pense que le rôle de la femme est de lui obéir, car la Bible dit que c'est l'homme qui domine la femme. Alors, cette question, on pourrait prendre du temps pour répondre à cette question, mais simplement, en fait, le rôle de la femme, ce n'est pas d'obéir, c'est que nous nous marions avec un égal. La Bible a toujours considéré la femme comme égale à l'homme. Et rappelez-vous, lorsque Dieu va créer la femme, l'homme même va dire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et il va donc accepter la femme comme son égale. Maintenant, lorsque nous marions, nous entrons dans un partenariat. C'est un partenariat et nous avançons ensemble. Il n'y a pas, je dirais, de subordonnés, mais il y a une égalité parfaite entre hommes et femmes. Et il y a des auteurs qui disent Dieu n'a pas pris un os du pied pour dominer, ni un os de la tête pour dominer, mais plutôt un os du côte pour montrer vraiment qu'ils sont à égalité. Maintenant, il faudrait juste peut-être faire une nuance. Quand il est parlé de domination, rappelez-vous qu'avant même le péché, Dieu avait dit à l'homme et à la femme de dominer sur les poissons de la mer, de dominer sur les bêtes. Et lorsque nous comprenons un petit peu la sémantique de ce mot, la définition même de ce mot, ce que signifie ce mot ne veut pas dire écraser, ni rendre l'autre subalterne, ni exercer une hégémonie sur l'autre, mais plutôt Dieu demandait à Adam et Ève de prendre soin des animaux, de les aimer avec tendresse, avec amour. Maintenant, c'est la même chose qu'il demande aujourd'hui à l'homme. Tes désirs se porteront, dit-il à la femme, tes désirs se porteront sur ton mari, mais celui-ci
va dominer sur toi. En fait, qu'est-ce que Dieu veut dire? Eh bien, celui-ci, eh bien, comme tes désirs vont se porter, eh bien, toi, tu seras à même de pouvoir prendre soin d'elle, pour pouvoir ainsi lui donner toute la sécurité qu'il faut, mais non pas dans le sens d'obéir d'une manière, je dirais, arbitraire, comme les enfants qu'on forcerait à obéir. Non, l'épouse, Dieu n'a pas mis une épouse à côté de l'homme pour être dans ce cas de figure. Non, l'épouse est égale à l'homme, avec les mêmes privilèges, et ensemble, le Seigneur voudrait que nous avancions pour ainsi permettre à la famille de pouvoir s'épanouir. Donc, pas de domination, mais au contraire, c'est une relation de confiance, une relation d'acceptation de l'autre, une relation qui permet à l'un et à l'autre de marcher ensemble. Amen. Je pense qu'il y avait une autre question. Il me semble qu'il y avait une dernière question. Ou bien une partie, il semble qu'il y avait peut-être une partie d'une question que nous n'avons pas répondu. Jean-Robert? Ah oui. Quelquefois, quand la femme est fatiguée, elle redoute ses élans d'amour pour ne pas vexer son conjoint en lui refusant la rencontre intime. Mesdames, nos maris savent voir quand nous sommes fatigués. Et un mari sage, quand son épouse est fatiguée, il ne commence, il s'arrête. Il attend qu'elle soit en forme pour pouvoir avoir cette rencontre intime. Donc, messieurs, faites preuve de compréhension et permettez à l'épouse de récupérer pour qu'après elle puisse participer et que ce soit vraiment une fête, une joie de se retrouver au lieu d'être un abus si elle est fatiguée. En tout cas, ce que nous comprenons en terminant ce soir, c'est que cette question de sexualité est très, très importante puisque, comme je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, samedi soir, faites des plans pour être là puisque samedi soir, nous allons justement parler de la sexualité. Donc, soyez présents, invitez les autres, vos amis, les autres à venir pour que nous puissions vraiment passer un grand moment où nous allons pouvoir encore répondre à d'autres questions et la présentation certainement vous apportera un plus. Mais ce que nous voulons, c'est que ce que Dieu a mis en place pour l'épanouissement de la famille puisse vraiment nous solide parce que la sexualité fait partie du plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous aide à passer une bonne soirée, une bonne nuit et nous vous donnons rendez-vous à demain soir pour un autre sujet. Je vous invite maintenant à incliner la tête tandis que nous allons prier. Merci notre Père et notre Dieu de nous avoir assistés ce soir. Et tandis que nous allons nous séparer, nous te prions de permettre que ton Esprit Saint continue son œuvre en nous. Et surtout, que nous puissions avoir cette volonté de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous enseignes de telle manière que nos foyers soient déjà sur cette terre un petit coin de paradis. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour les bénédictions que tu accordes aux familles et accorde d'une manière spéciale à une, 2, 3, 4, 10 familles sur cette plateforme, la force et le courage de pouvoir aller de l'avant, même en dépit des épreuves, même en dépit des difficultés. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour, nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.